Mesdames, Messieurs, bonjour, ici le docteur Astro. Aujourd'hui, petite vidéo, étude de cas. Nous allons voir le thème de Bruce Lee. Voyons voir un peu ce que dégage ce thème de ce personnage. On voit tout de suite un sacré triangle rouge ici. Essayez vraiment de voir ce que je disais dans une ancienne vidéo, ressentir le thème. Ici, on voit direct d'entrée de jeu que Bruce Lee vivait une sacrée tension intérieurement. Ici, on a 2 carrés, 3 carrés, très rouges, et des oppositions. On voit que beaucoup de choses se passaient dans l'axe taureau-scorpion. Pour le thème de Bruce Lee, ça ne m'étonne pas. Ici, on a vraiment affaire à la chair, au corps, tout ce qui est taureau. Et ici, en scorpion, les énergies internes, la circulation, la transformation. Pour quelqu'un qui s'est voué aux arts martiaux, l'axe taureau-scorpion, ça lui va bien. Bruce Lee était Sagittaire, ascendant Sagittaire. Le soleil est presque quasiment collé à l'ascendant. Un bon Sagittaire, un bon vivant. Mais on voit que ce soleil, pour Bruce Lee, se trouve en maison 12, juste derrière l'ascendant. Donc Bruce Lee a dû avoir du mal à se connaître. Le soleil, c'est son identité, sa vitalité. C'est nous, ce que je suis, ce que je représente. Ici en maison 12, c'était très difficile pour lui à s'identifier personnellement. Ici en 12, c'est nébuleux, c'est caché, on est dans une autre dimension en quelque sorte. Ici on retrouve les tabous familiaux, les interdictions, on est au niveau de l'inconscient collectif. Donc Bruce Lee a eu beaucoup de mal à contacter ce soleil, son identité, qui suis-je? Et c'est là où il a été malin, où la vie l'a poussé naturellement. C'est qu'en maison 12, les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour justement venir connecter ce qui se trouve ici en maison 12, c'est-à-dire son soleil, c'est tout ce qui va être technique spirituelle, méditation et par exemple les arts martiaux. Donc dans son cas, toute cette tension qu'il a eue en lui a permis d'aller voir qui était-il réellement. Très intéressant le thème de Bruce Lee. On a Vénus, Mars, Lune, Mercure en Scorpion. Monsieur Bruce Lee était très teinté Scorpion, énormément d'énergie Scorpion en lui, par son cœur, sa masculinité, son corps, ses tripes, ses émotions et même sa pensée. Tout ça opposé à un Saturne, conjoint Lilith, conjoint Jupiter en Taureau, qu'ici on pouvait avoir quand même quelqu'un de très ancré malgré lui. Saturne en Taureau, il va être très ancré dans le sol, dans ses jambes, dans la terre. Et on voit avec ce carré Pluton de très gros conflits internes avec papa, avec maman. C'était mortel pour Bruce Lee. Le conflit familial là, il est sévère. Le rejet, l'abandon, les crises, tout ça, ça y allait. Très grosse tension interne en Bruce Lee. Et ça aussi, il a dû arriver à s'y connecter, le résoudre peu à peu par les arts martiaux, par la puissance de frappe, par la transmutation des énergies, avec toute cette puissance en scorpion qu'il avait. Ici, tout ça en plus se trouve en maison 11, la maison du Verseau. Donc ici, cet homme gagnait à être vu, gagner en popularité. Ici, on est vraiment dans le groupe, dans les autres. On apporte notre spécificité au monde, quelque chose d'unique. Avec une grosse maison 11 comme ça ne m'étonne pas qu'il se soit retrouvé sous les projecteurs. Mais on voit bien directement cette forte tension qu'il vivait en lui.
transmuter ses énergies. Ici, on a pu retrouver beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de violence, avec le père, la mère, les sentiments, les émotions, même son image d'homme. Ici, tout a été détruit. Vraiment, pour se construire, ça n'a vraiment pas dû être évident pour Bruce Lee. Ici, avec Saturne, carré Pluton, pour construire son Saturne, noyau dur, gagner en maturité, en structure, en début de vie, c'est dur, parce qu'on a affaire au gouffre. Ici, on se sent troué, complètement troué. Gagner en intégrité, en structure, en discipline, ça a été difficile. Il y a vraiment un gouffre du père, du cadre, le repère, il n'y a plus rien là avec un carré comme ça. À la naissance, c'est compliqué. Pareil pour cet aspect, Vénus, Mars, Lune, carré, Pluton. Toute son énergie masculine, ses émotions, son cœur, ses besoins. Ici, il y a un grand besoin de fusion avec une Lune en Scorpion. Bruce Lee avait un énorme besoin de fusion. Mais il a dû s'en empêcher lui-même par ce conflit à Pluton. Ici, maman a pu être très saignante, dévoratrice ou absente. Il y a vraiment un trou. Il vivait un gouffre intérieur intense, ce Bruce Lee. Donc les arts martiaux l'ont beaucoup aidé à canaliser toute cette tension et l'ont beaucoup aidé à savoir qui il était, à contacter ce soleil. Qui suis-je? Car en maison 12, pour lui, c'était difficile de savoir qui il était. Peut-être même que ça lui faisait peur. Donc avec les arts martiaux, il a bien réussi à se canaliser, je pense. Après, je ne connais pas l'entièreté de sa vie, notamment ce qu'il a vécu dans son enfance. Mais je pense que ça devait sacrément batailler. Avec cet aspect-là, beaucoup de tension, de douleur. Il a dû avoir une enfance assez mouvementée, ce Bruce Lee. Donc on voit avec ce paquet en Scorpion, intérieurement, ça brasse beaucoup. Ici, notamment avec cette carré Pluton, on peut beaucoup se retrouver dans des idées noires, l'autodestruction, des énergies qui demandent à être transmutées en soi. Cette opposition à Jupiter notamment pourrait avoir tendance à en faire beaucoup. Ici, Jupiter amplifie tout, ça prend de la place. Donc, un excès de sentiments, d'action, de besoin de fusion ou d'autodestruction peut-être. Très intéressant ce thème de Bruce Lee. Énormément de choses se passent dans l'axe Taureau-Scorpion. Comme je dis, ici on a vraiment affaire à tout ce qui est du rapport au corps et des énergies internes. La transmutation, l'ancrage dans la matière. Ici on voit bien qu'il jongle énormément entre ces deux aspects. Son besoin de calme, d'être bien ancré dans son corps. Et ici, la bataille intérieure, la transmutation immatérielle. Ici, on est très terre à terre. Ici, on va au-delà de la matière. On est vraiment dans les coulisses, les énergies qu'on ne voit pas, qu'on ressent énormément mais qui ne se voient pas. Ici, on bâtit, on construit, on est dans le concret. Ici, on va au-delà de tout ça. Ici, on est dans une sphère beaucoup plus psychique, immatérielle. Très intéressant ce paquet en Scorpion chez Bruce Lee. Mercure en Scorpion. C'était quelqu'un de très intelligent, je pense, très fin psychologue. Il devait voir en l'autre très profondément. Mercure en Scorpion, on a quelqu'un de perçant, qui voit au-delà des masques et des apparences. Un fin psychologue, fin calculateur. Une lune en Scorpion, comme je disais. Ici, on a un gros besoin de fusion. On a besoin d'aller au fond des choses. Besoin de renaître en permanence. Mars en Scorpion, pareil, on retrouve le guerrier qui n'a pas peur de mourir et de renaître en permanence.
Ici, c'est vraiment transformer sa sphère masculine en permanence. On pourrait aussi retrouver de gros besoins de sexualité, notamment pour décharger toute cette haine, toute cette colère, toute cette souffrance qu'il vivait par son carré à Pluton, la douleur de la famille, de l'abandon, du rejet de papa, de maman. Je ne sais pas ce qu'il a vécu exactement, mais ici il vivait clairement un gouffre intérieur, quelque chose de profondément douloureux en lui, bien marqué au fer rouge, avec un carré Pluton comme ça. C'est difficile pour se construire, pour s'exprimer, ses besoins de faire, notamment ses sentiments. Ici, c'était vraiment dur pour lui. Pas mal de souffrance et de tension. Et on a aussi une Vénus en Scorpion. Et on voit qu'elle est en phase 12 à Mars. Donc sentimentalement, Bruce Lee avait tendance à refouler ce qu'il éprouvait sentimentalement, son amour, son besoin de fusion. On a encore une Vénus en Scorpion. Ici, on avait quelqu'un de passionnel, de profond, en amour, en plus par un carré Pluton. Ici, on vit beaucoup de crises à travers la relation à l'autre, à travers l'amour. Et on ne veut pas y aller, puisque ce Mars fait une phase 12. Donc avec la femme, ça ne devait pas bien se passer. Ça devait être très compliqué pour lui le rapport aux femmes. Et ça devait être compliqué pour la femme, le rapport à Bruce Lee. Puisque dès qu'elle se retrouvait, peu importe la femme, en relation avec lui, elle avait affaire à son rejet, à son refoulement, puisqu'il refoulait lui-même ses sentiments. Donc il refoule la femme, le cœur, la relation. Il le refoule fortement, par crise. Ici on est carré Pluton. Carré, c'est vraiment une crise. Ça explose. On a une très très forte tension interne et on ne sait pas vraiment pourquoi, puisqu'on a du mal à comprendre l'origine de ce conflit interne. Ça nous est occulté et c'est par la crise, petit à petit, qu'on va mettre en lumière ce qui nous est caché. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi tant de souffrance? Donc dans la relation à l'autre, à la femme, ça ne devait pas être évident avec Bruce Lee. Pour une femme qui a eu affaire à Bruce Lee, ça devait être vraiment quelque chose de très très intense. Avec ce paquet en Scorpion, il rigolait pas le bonhomme. Il donnait tout. C'était à la vie, à la mort. Ici, on faisait pas semblant, on faisait pas dans le jeu la superficialité. Ici, on donnait tout. Avec ce gros paquet en Scorpion, c'est tout ou rien. Je fusionne jusqu'à en crever. Et ça se fait par crise, jusqu'à la mort, quitte à tuer l'autre. C'est aussi des aspects comme ça qui font de lui un adversaire redoutable. Avec cette grosse partie taureau-scorpion, lui qui est arrivé à canaliser cette énergie, à la transmuter et à l'extérioriser. Ici, on a énormément de puissance. Toute cette tension, toute cette colère, transmutée en combat, en arts martiaux, c'est très puissant. Et ce Saturne est très solide. Peut-être pas en début de vie, ou au contraire, on peut avoir tendance à refouler notre propre chair, nos propres besoins de construire, d'être sécurisé matériellement. Avec le temps, ça s'agit, et au contraire, on devient vraiment un noyau dur, solide, dans la matière, avec un Saturne en Taureau. Bien qu'on voit ici Lilith, la lune noire, collée à Saturne, ça nous donne quelqu'un de très paradoxal. Saturne, on est dans le contrôle, la structure, les lois. Avec Lilith, on est dans le chaos. Aucune structure, aucune loi. Ici, les deux aspects sont conjoints, fusionnés. Donc on a quelqu'un
de rebelle qui est en quête d'absolu. Parce qu'à l'opposition, on court, c'est une course à l'horizon, mais on a du mal à s'équilibrer. On penche toujours soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, en même temps qu'on a une course à l'ancrage, à la stabilité, à la structuration, on a une course au désordre, à la quête d'absolu. En plus qu'on est en Scorpion qui est déjà en quête de quelque chose de plus profond que le simple aspect matériel des choses de la vie, ou même que les besoins physiques du corps. Ici, on cherche vraiment à fusionner à l'âme de l'autre, en quelque sorte. En plus, par cette course vers Lilith, c'est encore plus que l'âme. On cherche vraiment à fusionner avec l'univers, avec le tout, l'absolu. Ici, on fait tomber absolument tous les masques. Ici, on cherche une extrême intensité. Lilith, c'est vraiment l'intensité. Et le Scorpion aussi, c'est l'intensité. Donc Bruce Lee était vraiment quelqu'un d'intense. Très souffrant, je pense, avec cet aspect à Pluton. Une grande souffrance interne, une grande quête de fusion, une grande quête d'absolu et une grande quête de structure, d'ancrage. On est ici aussi en maison 5, qui est la maison du soleil, qui est en maison 12. Donc ça rajoute une deuxième couche à la difficulté de construire son identité, de s'affirmer, de rayonner, de savoir qui on est. Le soleil, c'est vraiment soi. Je rayonne, je me montre, je veux être vu, reconnu. Ici en maison 12, on le refoule, on a peur. On a peur de qui on est. Et avec un Saturne en maison 5, du moins en début de vie, on peut avoir tendance à retenir cette expression de soi, à en avoir peur. Ici, on freine des cas de fer avec Saturne. Il freine dans la maison 5, la maison du lion, la maison du soleil. L'affirmation de soi, la créativité, le lien aux enfants, avoir peur de faire des enfants, d'avoir des enfants. On peut considérer ça comme une charge, un poids. Donc, malgré toute cette popularité qu'on voit en maison 11, il avait du mal à le vivre réellement, à se montrer, à s'affirmer, à exprimer qui il était. C'est encore une fois un paradoxe. Une grosse maison 11 où on est populaire, où on apporte sa touche unique au monde, et la maison 12 et la maison 5 avec ce Saturne, où on a du mal à exprimer qui nous sommes, quelle est notre nature, qu'est-ce qu'on rayonne. On retrouve encore une fois pas mal de paradoxes typiques de chaque être humain et de chaque thème. On est un agglomérat de paradoxes. Tous autant que nous sommes vraiment des paradoxes sur pattes. Très intéressant, thème de ce monsieur Bruce Lee. Beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, de conflits internes, grosse tension. Beaucoup de choses qui se passent dans l'axe Taureau-Scorpion. On a vraiment affaire à tout ce qui est intérieur, énergie, matière, corps, tripaille. Donc les armations étaient vraiment quelque chose de bénéfique pour lui. Ça lui a aidé à contacter son identité, à transmuter toute cette douleur, ce manque de repères, ce manque d'amour, ces besoins de fusion. Je pense que ça lui a été assez bénéfique de se tourner vers les arts martiaux. Vraiment, grande puissance chez cet homme. Très grosse puissance, très grande intelligence et une grande douleur par ses aspects conflictuels, notamment dans sa relation à la femme et à la famille. Il devait se sentir assez perdu quand même, Bruce Lee. Du moins dans l'enfance, se construire avec des aspects comme ça et un soleil en maison 12, c'est pas évident. Le début de vie a dû être tourmenté et nébuleux, sans aucun doute.
Très beau thème, beaucoup de puissance, beaucoup de tension, beaucoup de jeu entre intérieur et extérieur, entre matériel et immatériel. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Et on voit que peu de choses se passent dans l'hémicycle, l'hémisphère inférieur. Ici, tout se trouve ici, pour la plupart des planètes. On a quand même un paquet en maison 5, dans l'affirmation et la construction de soi. Mais on voit quand même énormément de choses ici. Maison 11, maison 12. Le groupe, la collectivité, le monde, la spiritualité, le monde intérieur, l'universalisme, la compassion, la quête de quelque chose de plus grand que ce monde physique, notamment par cette course vers Lilith, cette quête d'absolu. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce cher Bruce Lee. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, à creuser, il faudrait se pencher pendant des heures sur ce thème. Mais rien que visuellement, c'est intéressant de regarder ce thème, très parlant. L'axe taureau-scorpion, très très fortement teinté, et cette crise à Pluton, très très marquée, des deux côtés. Ici ça cartouche, ici ça cartouche. Beaucoup de tension interne chez notre cher Bruce Lee. Voilà pour cette petite vidéo étude de cas. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces, me dire en commentaire si vous avez des questions et à vous abonner pour aider cette petite chaîne à gagner en visibilité. Merci à vous et à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.